tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo écriture dans laquelle je vais répondre aux questions de Moï H. Donc il m'a posé, ou elle, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, m'a posé 3 questions, donc je vais y répondre aujourd'hui en vidéo. Alors la première question c'est: est-il obligatoire d'avoir un grand méchant dans le roman? Donc quand il s'agit d'un roman fantastique, ou juste dire que toute l'histoire n'est en fait qu'un complot qui concerne un groupe d'individus qui recherchent seulement son profit aux dépens des autres. Alors non, c'est pas du tout obligatoire d'avoir un grand méchant. Vous pouvez faire en sorte que le méchant de l'histoire soit toute la société, ou soit peut-être une maladie, ou un groupe de personnes. Vraiment c'est très varié, c'est pas obligé que ce soit juste une seule personne. Franchement c'est comme vous voulez. Il faut évidemment quelque chose, il faut une comment dire, une intrigue, et donc il faut un conflit. Donc du coup il faut que quelque chose soit en conflit avec le héros. Donc un méchant, quand on appelle un méchant, c'est pas forcément toujours une personne physique, ça peut être autre chose, ça peut être aussi un aspect intérieur, psychologique du héros qui soit le méchant de l'histoire. Donc voilà, un méchant vraiment n'est pas toujours une seule personne, ça peut être toutes sortes de choses. Et donc c'est pas voilà, ici comme tu le dis, est-ce que voilà, on peut dire que l'histoire est un complot qui concerne un groupe d'individus? Mais oui évidemment, ça peut tout à fait le faire, donc pas de souci à ce niveau là. Alors là, ta deuxième question c'est: comment gérer un dialogue? Tu as peur visiblement de faire trop court ou trop long. Alors un dialogue, c'est vrai que c'est pas toujours évident. J'avais fait une vidéo très complète là-dessus, donc je vous laisserai le lien ici quelque part, et je vous suggère vraiment d'aller la visionner. Je crois que je l'avais intitulé 10 conseils pour réussir vos dialogues, quelque chose dans ce goût là. Alors un dialogue, il faut bien garder à l'esprit que ça doit être le juste milieu entre un discours on va dire oral, et également un discours écrit. Donc c'est pas évident, mais il faut pas que ça fasse trop écrit comme de la narration, mais il faut pas non plus que ce soit trop oral comme lorsqu'on parle à quelqu'un. Donc dans un discours vous pouvez vous permettre certaines choses, comme utiliser le on, ou parfois enlever la négation, le ne par exemple, pour faire plus oral. Néanmoins ça doit quand même rester de l'écriture et donc pas que de l'oral. Alors pour en revenir donc à ta question, comment gérer un dialogue, eh bien je pense que le mieux c'est de le lire à voix haute, ce que tu écris, et de voir si justement c'est plausible, si c'est pas trop long, si c'est pas trop court. Voilà. Après ce que tu peux faire aussi, c'est que dans ton dialogue il faut insérer des phrases de narration. Donc tu ne dois pas mettre, on va dire, 10 phrases de dialogue, donc 10 répliques sans phrases de narration. Ça sera trop long et ça va être lourd pour ton lecteur. Donc il faut insérer des phrases de narration entre les phrases de dialogue, ne fût-ce que pour montrer voilà, le comportement physique de la personne, ou exprimer les pensées du héros si tu écris en jeu par exemple, ou l'intervention d'une autre personne, une personne qui arrive dans la pièce, montrer qu'un des interlocuteurs réfléchit avant de répondre, etc. Vraiment il faut que ton dialogue soit aéré et qu'il y ait des phrases de narration entre tes différentes répliques, sinon ce sera trop lourd, ce sera pas bon, ce sera pas assez fluide. Alors ta troisième question c'est: peut-on incorporer des dessins pour illustrer ses propos? Donc tu me mets entre parenthèses dessin d'une créature. Alors là j'ai envie de te dire, moi je le ferai pas. Voilà. Est-ce qu'on peut le faire? Eh bien j'imagine que oui, hein, ça dépendra certainement de la maison d'édition qui te donnera son accord ou non. Donc là je peux pas me prononcer pour toutes les maisons d'édition. Personnellement c'est quelque chose que je ne conseillerais pas. Pourquoi? Parce que c'est toujours beaucoup mieux de laisser le lecteur imaginer la créature que tu crées. C'est justement là tout le brio, on va dire, d'un écrivain, c'est de parvenir rien qu'avec l'écriture à ce que le lecteur imagine avec précision une créature, un endroit, voilà, peu importe, des personnages hein, dans sa tête. Si tu mets un dessin, eh bien il y a tout de suite, voilà, le lecteur va être obligé d'imaginer la créature ou le personnage de la façon dont tu l'as dessiné. Donc il y a déjà un intérêt en moins à lire un bouquin, alors à ce moment là autant regarder un film. Voilà, moi je pense que vraiment le but d'un livre c'est de faire en sorte que le lecteur imagine les choses, d'utiliser oui, de faire vraiment travailler son esprit à imaginer les scènes, à imaginer les personnages, les créatures, etc. Donc moi faire un dessin, je le ferai pas. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Après comme je te l'ai dit, c'est aux maisons d'édition d'en juger. Ce qu'on retrouve généralement aussi dans les livres, et ça par contre c'est utile, c'est une carte.
quand tu écris un roman fantastique et qui se déroule sur, voilà, sur un monde vraiment très vaste et très compliqué, là on peut faire des cartes, on en retrouve souvent au début des romans et c'est pas mal parce qu'on s'y perd très très vite. Comme ça c'est pas dans le monde réel, voilà, parfois c'est un peu compliqué de se rendre compte où se trouvent les différents endroits du récit. Une carte, ok. Des dessins de personnages, moi je te dirais que non. Est-ce que c'est autorisé? Certainement, mais je trouve que c'est pas une bonne idée. Donc voilà, mais ça c'est un avis purement subjectif. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne idée voilà, de mettre comme ça des dessins de créatures que l'on crée, de personnages, etc. Ou est-ce que justement vous préférez laisser votre imagination travailler et justement ne pas voilà, avoir cet exemple dans un roman. Donc voilà, par rapport à cette vidéo, j'espère que j'étais suffisamment claire dans mes réponses et que ça pourra t'aider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!